Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne pour la dernière page. Alors, regardez si ça fait joli. Bel album, hein? C'est vraiment original. Je suis trop contente. Alors, j'ouvre ici. Moi, j'ai déjà maté à l'intérieur les autres. J'en ai gardé un pour faire avec vous. Alors, on ouvre la page ici. Et puis, ça donne ceci. Ici, je n'ai pas maté. Peut-être que je vais mater. Parce que bon, il me reste quand même assez d'espace. Hein? Je n'ai pas pris tout mon gousset. Si on compare l'épaisseur ici avec l'épaisseur du gousset ici. Alors, je mettrai peut-être. Alors, on fait juste. Alors, j'ai mis des petits onglets juste sur le dessus. On aurait pu le mettre juste sur le dessus aussi pour avoir l'espace photo. Mais bon, quand même que la photo irait par-dessus, ça ne dérangerait pas. J'ai été avec mon cercle de 2,5 cm chercher des flocons de neige qu'il y avait dans un des papiers. Alors, ça fait ceci et ceci. Tout simplement. J'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir combiné les deux. Puis d'ailleurs, j'ai gardé, vous savez qu'il y a un petit angle ici qui n'est pas tout à fait. Vous voyez, en bas environ 3 mm sur le coin ici sur la cape d'en dessous. Puis je trouve que ça donne un petit look bien sympathique. Alors j'ai décidé de les laisser comme ça. Puis d'ailleurs, quand je les faisais la première fois, je n'étais pas tout à fait alignée avec le centre. Puis je trouvais que c'était bien joli comme ça. Alors voilà. Je pensais être obligée de renforcer les triangles ici à cause du poids. Mais quand on l'a plié une fois, ensuite, vu qu'il ne se déplie pas au complet, bien, il y a toujours son air d'aller, alors on n'a pas besoin de renforcer. Ici, je vais faire tout de suite avec vous. Alors, j'ai tout maté les intérieurs ici, parce que je voulais vous parler que, vous savez, habituellement, je dis toujours, il faut coller les aimants, idéalement 8 mm du bord ici. Et puis, quand on le referme ici, il faut qu'il soit à 8 mm aussi. Mais là, je n'ai pas assez d'espace pour ça. Alors, je n'avais que 2 cm ici. Alors, ça faisait que c'était 5 mm, puis j'ai remarqué avec les autres que c'était peut-être pas l'idéal, que c'était difficile d'aller mettre la colle, puis lui, ici, était sur le bord aussi. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai mis un double face, tout juste sur le bord ici. D'ailleurs, j'en avais mis un autre ici, puis je l'ai enlevé. Alors, tout juste comme ceci. Puis là, bien, quand vous allez arriver avec votre papier, bien, vous allez coller jusqu'au bord. Alors, moi, j'avais taillé une bande de papier, de la bonne largeur pour garder une petite bordure de 1/2 mm tout le tour sur chaque côté. Alors là, je le fais aussi pour en haut, en bas. Comme ça. Puis, je vais arrondir les coins. Comme ceci. Alors là, il va aller comme ça. Alors là, il ne faut pas oublier de mettre de la colle dessus. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre où est-ce que j'ai mis l'adhésif double face. Alors ça va être comme ceci. Donc, je vais en mettre un petit peu plus en bas, plus ici, et comme ça. Le reste, c'est double face qui va faire son travail. Puis, on met ici, on enlève l'excédent de colle. Alors là, quand on a du double face, on arrive pour coller un papier, alors il ne faut pas faire erreur, hein? Il faut tout de suite aller au bon endroit, sinon il faut décoller. Bon. Alors, pourvu que vous ne décolliez pas tout de suite, pour être capable de le déplacer, ben, ça pourrait aller. Donc, comme ceci. Alors lui, le double face va tout bien coller ici, puis c'est ma colle qui va coller le reste. C'est parfait comme ça. Ça donne ça. Alors, ça fait ça, ça. Une cascade de fermoir. Je trouve ça trop génial. Bon, alors là, j'avais parlé des cartonnettes. Alors, j'ai commencé à travailler un petit peu pour que ce soit plus rapide. Alors, je vous reparle des mesures. Alors, j'avais mesuré ici, moi, j'avais mon 28 cm de cartonnette. Ici, j'ai un côté environ 5 mm chaque côté, de plus haut et plus bas, ici. D'ailleurs, on aurait pu peut-être le mettre complètement en bas pour qu'on puisse le mettre comme ça. Peut-être idéal, finalement, de le mettre à peu près en bas, là, 1 ou 2 mm. Ici, on aura plus, puis c'est pas grave. Il faut avoir plus. Pourvu que vous n'ayez pas plus ici, il ne faut pas que ça ressorte. Parce que si ça ressort, surtout celui du dessus, si ça ressort ici, vous n'arriverez pas à ouvrir les pages, ça va bloquer ici. Alors, c'est vraiment important d'arriver bien, bien juste, comme ça, vous pouvez ouvrir vos pages une après l'autre. Donc, alors, et puis ici, ben, j'ai dépassé aussi d'environ 1 cm, quelque chose comme ça. Donc, ce que ça me donne comme mesure. Alors ici, moi, mes pages mesurent 16,8. Ici, j'ai 17,8. Tout simplement 1 cm de plus. Même chose pour la longueur. Okay, alors, quel que soit votre format. Puis pour le dessus, alors moi, je veux vraiment arriver... un petit peu là. J'ai coupé tout à l'heure. Ça, c'était la bonne... J'ai pas coupé encore la longueur. Alors, j'ai la même hauteur.
ici que celui du fond, même chose. Il va être installé à peu près 1 mm du bord ici aussi, en bas du bord des pages. Puis, moi je l'arrête ici. Je vais voir mon dernier fermoir. Il n'est pas question de couvrir tout, puis encore moins de couvrir jusqu'à la dernière page, là. Alors, comme les autres, on veut voir le papier design ici, donc je l'arrête ici. Alors, c'est pour ça que je me suis fait une marque ici, puis je vais la couper là. Je vais prendre une lame usée, j'ai changé. J'ai des choses ici. Donc, je vais ici. Alors, je vais vous donner la mesure. Quelle que soit votre mesure de page, vous arrêtez à la bande où est-ce que vous avez déjà maté. Ça, c'est important de le mater avant, placer vos aimants, tout ça, que ce soit tout bien. D'ailleurs, je vais les represser après avoir collé. Que ce soit tout bien fini ici pour voir où est-ce que c'est qu'on en est avec tout ça. Donc, ça donne ceci. Alors, je vais me faire une flèche parce que j'ai presque un carré. Je ne vais pas faire erreur. Alors, c'est bien ça, même hauteur que celui d'en dessous. Donc, alors là, on fait la technique plaque. Alors, comme vous voyez, je l'ai fait déjà. Tout simplement avec une bande de papier pliée en deux, autour. Je vais faire avec vous. Alors, ici, j'ai des plus longues, c'est pas nécessaire. Ici. Alors, j'ai coupé des bandes. Non, ceux-là, c'est autre chose. J'ai coupé des bandes suffisamment longues pour se rendre d'un coin à l'autre. Alors là, ici, je vais couper. J'aime mieux le mettre dessous, ici, on voit bien. On voit mieux. Alors, tout juste arriver en haut. Tout juste pour dire qu'on voit un petit peu le blanc. Vraiment minime, 1/10 de millimètre. Puis, je me fais une marque ici. Même chose, dépasser d'1/10 de millimètre. Alors, une fois que c'est coupé, ensuite, on biseaute, mais pas jusqu'à la pointe. Pour qu'on se garde l'épaisseur ici de papier pour couvrir le coin cartonné. Ça, on met la colle sur un des deux. Alors, moi, j'ai mis des bandes de 2 cm. J'ai fait une ligne de pliure le long ici à 1 cm. Puis les bandes, je les ai coupées dans le grain du papier, qui fait que si vous tentez de plier comme ça va être plus difficile que comme ça. On voit le grain du papier. Alors, ben là, je vous montre là-dessus, mais idéalement, vous pouvez prendre un papier. Le papier. Dites, OK, ici, ça ne plie pas bien. Ici, ça plie bien. Ça veut dire que le sens du grain est comme ça. Parce que dans ce sens-ci, s'il ne plie pas bien, c'est parce que les grains sont comme ça ne plie pas les grains. Ça plie un peu, mais pas beaucoup. Tandis que dans ce sens-ci, dans un petit peu. Ici, alors les grains étant dans ce sens-ci, si on veut plier, ça ne plie pas. Mais dans ce sens-ci, ça plie beaucoup parce que ça suit les lignes. Alors, il faut trouver ça dans votre papier avant de les couper. Trouvez dans quel sens que vous allez le couper. Alors, c'était celui-ci qu'on faisait. Alors, on met tout juste pour dire qu'on voit un peu. De toute façon, on va couper l'excédent. Donc, c'est mieux d'avoir un petit peu d'excédent que d'en manquer. Même chose de l'autre côté ici. Ici, tout juste pour dire que je le vois. Même chose ici, là, je vais le faire au ciseau, mais vous pouvez le faire au crayon, une marque au crayon avant si vous préférez. Parfois, je saute des étapes. Ici, ça dépasse beaucoup. Quand ça dépasse beaucoup, je vais couper tout de suite, puis je vais biseauter parce que si on a coupé beaucoup, bien là, notre biseau ne devient plus jusqu'à 1 mm du coin. On en a trop large, puis là, ça paraît quand on mate. Ça, parfait. Ensuite, un autre. Alors, on biseaute jusqu'à 1 mm du coin. On va ici. Encore là, on dépasse à peine. Même chose ici. À la limite, quand vous arrivez pour placer les bandes sur celui qui va être par-dessus les deux premières, vous pouvez toujours faire dépasser un petit peu plus, puis on ajuste après coup. Parce qu'il ne faut vraiment pas être trop court. Alors, mieux vaut être un peu plus long puis couper que d'être trop court. Comme ça. Presse bien, s'assure que c'est bien le long du pli. Le pli est bien le long de la cartonnette. Même chose ici. J'ai des grandes bandes pour rien, mais bon. Alors, tout juste qui dépasse. Puis, on se fait une marque ici. Tout juste dépassé. On coupe bien droit. Ensuite, on biseaute jusqu'à pas tout à fait la pointe.
On met de la colle. Ça, c'est tout bien pressé. Là, on va commencer à rabattre les premiers qu'on a installés. Alors là, premièrement, on va faire une ligne comme ça tout le long des 4 côtés pour s'assurer que notre papier est bien le long de la cartonnette. Ça fasse un pli bien propre. J'ai l'excédent de colle. Alors, on commence par ceux qu'on a installés en premier. Donc, on met la colle. C'est plier avant puis mettre la colle après. Alors, vous assurez que vous êtes bien le long de la cartonnette. On plie ici au centre. On se fait un premier pli qui est sur le long du dessus. Quand on était comme ça, c'était le long du dessous. Alors, on s'assure qu'on a bien un angle droit ici. Donc, en faisant ça, on est certain que ça va être correct. On repasse pour voir si on n'a pas... Si on voit qu'il y a un pli qui veut se faire, il faut aller le décoller tout de suite. C'est qu'on n'était pas tout à fait le long de la cartonnette. Ici, je le fais tout de suite avant que j'oublie. Alors, je vais devoir biseauter, c'est-à-dire couper le long ici, pour m'assurer de ne pas dépasser. Ensuite, on fait celui-ci. Alors, comme je disais, vous pouvez toujours faire le pli avant. Alors, faites votre pli ici. Moi, je presse avec ça ici, juste pour bien définir le pli qui va être sur le dessus. Donc, vous voyez, ça fait une ligne ici d'environ 3 mm. Comme ça. Ensuite, mettez la colle. Ça, je l'ai fait des centaines de fois. On presse comme ceci vers le haut pour éviter qu'il y ait une poche qui se forme là. Surtout si votre papier est plus mince, parce que là, bon, moi j'ai utilisé du 216 grammes. C'est ce que j'aurais utilisé pour si j'avais fait une reliure avec une tranche qui fait qu'il y a un pli, parce que c'est une bonne solidité de papier. Mais ici, vu qu'on n'a pas de tranche, on n'a pas de pli d'album, ok? On a juste les plaques sur le dessus. Alors, vous pouvez faire avec du papier plus mince si vous voulez. Il n'y a pas de souci pour cette fois-ci. Ensuite, alors quand vous avez du papier plus mince, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que quand on fait le mouvement, je vais vous montrer, on les plie ici, au centre. Quand on fait ce mouvement-là ici, si on ne l'a pas fait correctement vers le haut, il y a des poches qui se font ici. Plus que votre papier est mince, plus que vous allez risquer d'avoir des poches. Alors, il faut aller décoller tout de suite pour aller repousser le papier. Alors, c'est pour ça que c'est bien important de bien passer votre plioir ici pour que ça n'arrive pas, ça. Je vais mon premier pli, je mets la colle. Centre. Je mets à plat ici. Je monte en haut et je monte en haut ici. C'est bien droit. Parfait. Alors là, ici, on a des petits coins à aller ajuster. Alors, avant de faire ça, on va faire la petite touche professionnelle. Là, il fallait que j'en enlève un peu parce que sinon, je n'aurais pas pu me rendre parce que mon papier dépassait trop. Alors, vous faites ça ici pour bien définir le... C'est comme un gousset, finalement. Bien définir les deux plis. Vous avez un 3 mm ici. Ensuite, si vous voyez que vous avez quelque chose qui dépasse, il faut aller l'enlever. Alors ici, moi, j'ai un petit peu de ce biseautage ici. Ici, j'ai rien. C'est surtout ici qu'on aurait quelque chose qui dépasserait. Ici, j'ai rien non plus. Donc, ça, c'est tout bien beau. Donc, ça va être ma couverture avant, puis l'autre va être ma couverture arrière. Là, j'ai un petit peu de bombé, mais quand je vais mapper des deux côtés, ça va devenir bien plat. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire. Alors là, moi, j'ai décidé finalement, alors j'avais dit que je ne ferais pas d'interaction, j'avais dit peut-être une filière. Alors, je vais faire une filière. Je suis allée chercher les enveloppes d'ailleurs, elles sont trop grandes. Je la fais couper en deux, comme ça va être parfait. Alors, je vais faire une filière ici. Ici, je ne fais rien. Je préfère avoir la filière qui est stable sur une page que sur un couvert comme ça. Donc, je me suis mise un gousset ici de 6 mm. Je vais faire une filière de 3 enveloppes seulement, parce que si je fais 6 enveloppes et on veut mettre quelque chose à l'intérieur, bien là, le gousset de 6 mm ne sera pas suffisant. Alors, si on veut faire une filière avec beaucoup de choses qui peuvent entrer dedans, c'est extensible, tout ça, bien, il faut prévoir de la place pour tout ça. Sinon, on ne fait ça pour rien. Alors, c'est pour ça que je vais m'en tenir seulement à 3 enveloppes, même que j'aurais pu aller à 2, mais bon, 3, je trouve que c'est plus intéressant, parce que la première, vu qu'on la mate avec du papier cartonné, elle ne s'expand pas autant. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir 3 plutôt que 2.
Alors, j'ai taillé des bandes. C'est long. Oui. Alors, je vais faire premièrement une bande de collage à environ 1 cm. Ensuite, je me fais un gousset de 6 mm qu'on avait dit, que j'ai dit. Puis le reste, je le laisse grand comme ça. Il va être bien collé à la cartonnette. Alors, 1 cm. Pour y aller un petit peu plus qu'1 cm. 6 mm. Puis je garde le reste. Voilà. Ensuite, on biseaute les 4 coins. Voilà. Alors, on a tout ça. On plie tout ça du côté montagne. Si ma ligne n'est pas assez foncée, assez forte. Excusez. Un petit peu fort parce que c'est les bonnes. Oui. Comme ceci. Ça nous donne ceci. Bon, alors, on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. On enlève l'excédent ici. Puis, on va coller sur la page. Il ne faut pas dépasser ni en haut ni en bas. Il faut être tout juste sur le côté de la page. Ici, que ce soit bien lisse. Alors, je vais le laisser prendre un petit peu, puis je vais revenir plier avec le gousset sous les doigts. Là, vous êtes assuré d'être sur le bord de la page. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez ici, ça s'est sali avec le temps, avec tout le travail qu'on a fait sur les pages depuis le début. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas mater tout de suite les arrières. Bien là, il ne faut pas le mater à cause qu'on met les bandes, mais en général, il faut soit se garder une protection dessous, si vous avez déjà maté. Comme là, je suis en train de faire un projet, comme quand on fait des pages normales, quand on a fait un côté de page, puis on travaille sur le côté, ben moi, je recommande de mettre un papier cartonné dessous, un petit linge, pour que ça protège, pour pas que ça salisse tout le matage qu'on a fait, tout le papier. Donc, alors vous avez mis ça ici et ici. Parfait. Alors là, on va pouvoir installer. Alors, je vais commencer par installer celle du dessous, parce qu'ensuite, on va travailler sur le dessus. Ici, c'est pas assez collé, on va les presser. Ici aussi. On n'a pas changé de position. Alors, là, je vais mettre ma colle sur la bande de collage ici. Je fais ça comme ça. Puis, on retourne ici. J'essaie de m'habituer à le mettre toujours debout, parce que après avoir travaillé 8 ans, à la mettre toujours couchée, là, je me ramasse que ma bouteille est couchée, puis ma colle n'est plus là. Alors là, je vais centrer, non, on ne centre pas. On avait dit qu'on mettrait à 1 mm du bord en bas. Alors que ce soit ici, ici, il faut que ce soit la même chose. Et que vous soyez vraiment tout juste sur le bord. Je vais tasser un tout petit peu ici. Je vais regarder comme ça. Que vous soyez tout juste sur le bord. C'est important parce que si moindrement votre cartonnette ressort, vous n'arriverez pas à tourner les pages. Alors, je vais presser ici. Je sais que c'est tout... c'est tout bien pressé à l'intérieur. Sur chaque page, donc c'était quelque chose d'efficace que je faisais pour presser, sauf que j'ai glissé un petit peu. Alors là, quand je sais que je suis bien égal, bien placé, je vais aller consolider comme ça. Je fais la même chose avec lui. Je m'assure que ça plie bien, que c'est bien souple. C'est mon doigt. Puis je vais installer celle-ci bien égale avec l'autre. Alors moi, si j'ai dépassé d'1 mm, ma cartonnette a dépassé d'1 mm en bas des pages, je vais faire la même chose en haut, que ça soit tout bien égal. Si j'enlève la colle sur mes doigts, j'ai de la difficulté. Alors, 1 mm, ici, pas plus. Puis tout juste dégager le gousset, le pli du gousset. Ça paraît très bien comme ça. C'est mieux d'être un petit quart de millimètre à l'intérieur, comme ça, que de dépasser. Je vais presser comme ça sommairement. Je vais m'assurer que je suis toujours au bon endroit. Quand ça commence à être bien
coller. Je vais aller presser avec mon plioir. Ça. Voilà, ça me donne ça. Ici. J'ai mis un gousset en arrière aussi, ça veut dire que je vais faire quelque chose. Hein. Je vais faire quelque chose ici. D'ailleurs, je vais vous revenir avec la suite. Excusez. Alors là, on pourrait travailler à l'intérieur ici, mais moi, je vais travailler surtout ici. Alors ici, ça va être probablement juste un papier design. Okay? Alors, j'ai déjà choisi mes papiers design pour le dessus ici. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup à préparer. Regardez, j'ai ça, puis un petit peu de ça. Ça va être à peu près tout, une petite ligne noire. Donc, je vais faire la filière ici avec vous, puis ensuite, on fera une autre interaction, puis on terminera l'album à l'autre vidéo. Alors, j'ai choisi mes rubans. C'est mon autre. J'en avais deux tout à l'heure. Ici. Alors, j'ai deux rubans. Une chose que je voulais vous montrer aussi. Alors, ici, on a du ruban synthétique qui est de l'organza. Alors, pour éviter que ça s'effiloche, prenez un briquet, vous allez tout juste passer sur le bord ici. Pas trop. Petit coin peut-être un peu plus. Tout juste. Même chose. Alors ça va être la partie qui va être à l'extérieur. Même chose ici. À l'intérieur, ce n'est pas nécessaire parce que je me brûle les doigts avec ça. Parce que ça va être collé à l'intérieur de toute façon. Alors ça, c'est une bonne façon de faire. Alors ici, c'est comme ça. Alors on peut l'installer tout de suite. Avec la colle à tissu. Est-ce qu'il y a ma colle à tissu ici? Alors moi, je vais le mettre au centre. Déjà qu'on a un décalage ici, on ne va pas se faire un autre décalage. À moins de le mettre en haut. C'est rare que je mette un ruban en haut. Ça pourrait toujours aller, vu qu'on a tout ça ici qui est attaché. Mais non, je vais aller quand même au centre. Alors ici, sur le dessus, je vais trouver le centre avec un crayon. Alors j'ai un petit peu moins de 18 cm. Alors je fais 9 ici. Je mets de la colle pour la largeur de mon ruban, de part et d'autre de ma marque, bien centré. Puis je vais l'installer tout de suite. J'ai quand même pris une bonne longueur, comme vous voyez. J'en enlèverai s'il y en a trop, mais c'est important quand vous avez du ruban qui est large. Plus il est large, plus vous avez besoin de longueur pour attacher. Parce que si vous avez un ruban qui est très large, vous allez avoir une grosse boucle. Si vous arrivez avec une petite boucle parce que vous n'avez pas laissé assez, une petite boucle longue comme ça, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mesurer le centre. Je mets de la colle ici. C'est la partie que j'ai pas brûlée. Voilà. Donc, on met ça de côté. On va passer le petit papier. Alors, la filière qu'on va installer ici. Premièrement, il faut voir quelle grandeur. Alors, moi, ma largeur ici est parfaite. Alors, j'ai des grandes enveloppes. C'est pas obligatoire qu'on la place comme ça. On peut la couper en deux et la placer comme ça. C'est la même chose. Alors, c'est ce que j'ai pensé faire pour ça. Alors, vous décidez de la hauteur que vous voulez, vu que vous avez tout ça. Ou vous allez carrément au centre pour en avoir 4. Alors, dépendant de vous, ce que vous avez de disponibilité de matériel. Alors, ici, moi, je me mets, j'avais 4,5. Ça, c'est mon centre. Alors, moi, je vais y aller avec... J'aime pas vraiment avoir des enveloppes qui sont trop hautes comme ça, parce que parfois, on veut mettre des petites choses, puis là, il faut aller chercher à l'intérieur. Alors, je trouve que ça, c'est parfait comme profondeur. Alors, j'en prends 3. Alors, ce qu'on fait, on va commencer par coller le rebord ici. On va le fermer, comme ceci. C'est ça pour les 3. Là où est-ce qu'il y a de la colle, où est-ce que c'est qu'on collerait l'enveloppe finalement?
C'est important que, premièrement, il faut avoir l'ouverture en haut. Comme ça. Les trois. C'est important qu'on ait aussi la partie qu'on vient de coller sur le dessus de la page. L'arrière, c'est la partie droite qui est plate. Alors, pourquoi est-ce que je le mets derrière? C'est que quand on va ouvrir les enveloppes comme ceci, on va surtout voir le fond ici. On ne verra pas vraiment à l'intérieur comme ça. Il faut se rappeler qu'on va être comme ça. Alors, la partie qui est droite, qui est propre, va être à l'arrière pour que quand on ouvre, on voit quelque chose de propre. D'accord? Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre. Moi, j'aime bien faire une petite coche pour... tu peux faire de différentes façons. Hein. Tu peux ajouter un onglet. Bon, moi, je vais avec la coche. Alors, j'ai deux formats de cercle. Alors, j'ai le 2,5 cm, le 3,75. Alors, est-ce que je vais aller avec le petit? J'ai envie d'aller avec le grand. Alors, j'ai trouvé le centre. Là, je vais placer... Alors, ma marque du centre, je vais la placer comme à midi. Où est-ce qu'elle est ici? Comme à midi sur mon cercle, comme si c'était une horloge. Puis, je vais presser. Là, je suis à peu près centré. Pour les autres, alors là, il faut avoir tous les côtés ouverts en haut. Ça, avec le devant collé. Alors, ce que je fais, c'est qu'à chacune, je vais aller refaire le cercle au crayon, le demi-cercle au crayon que je viens de faire. Là, je vais aller ici. Je vais aller à l'extérieur un petit peu parce que quand on fait une marque au crayon, on se trouve être à l'intérieur un petit peu. Alors, si vous voulez que ce soit tout égal, il faut tout juste bien voir le cercle que vous avez fait. Là, je reprends la première. Hein, comme quand on fait quand on attache des systèmes de reliure aux pages. Alors, on retourne toujours avec la première parce que s'il y a un petit décalage qui s'est fait là, vous prenez celle-là pour la prochaine, ainsi de suite parce que vous avez plusieurs enveloppes, bien là, à la fin, vous n'êtes pas du tout égal avec la première. Alors, toujours quand on a quelque chose à faire en série, toujours prendre la mesure de la première qu'on a faite pour éviter qu'il y ait des erreurs qui s'accumulent. Là, j'efface tout ce que c'est que j'ai mis de crayon. Voilà. Alors là, on les colle ensemble. Toujours avec le devant, la partie qu'on a collée sur le devant. Voilà, parfait. Comme ça. Donc, alors là, ça c'est le devant. Alors, je vais tourner pour aller derrière. Je vais mettre de la colle environ 2 cm, comme vous voulez. Puis je ne me rends pas tout à fait en bas. 2 cm ou 3. Moi, j'ai mis 3. Parce que plus que vous laissez ici, plus que ça peut s'expandre. C'est pas dit que parce que ça s'expand qu'on va la remplir à craquer. C'est juste que c'est un accès plus facile pour aller chercher les choses qui sont à l'intérieur. Ici, je ne me suis pas rendue jusqu'en bas pour qu'elle s'expande aussi à la base. Un peu comme on le fait ici. Alors, là, je vais me placer sur la prochaine enveloppe. L'important, c'est que ce soit en haut et sur les côtés, qu'on soit bien droit, bien égal. Le bas, quand même, qu'il y a une petite différence, c'est pas dramatique, on ne la verra pas. On va presser tout ça. Puis, on fait la même chose pour la prochaine. Je tourne à l'envers, 3 cm de bord environ. Ici, je me garde une petite hauteur dans le bas pour que ça s'expande aussi en bas. Puis, il faut coller bien, mettre de la colle bien ici, pour que ça soit bien adhéré. Puis, on l'installe ici. Non, si jamais vous avez une des enveloppes qui est plus grande que les autres, placez-la sur le dessus. Comme ça, si jamais les autres sont plus courtes, on ne verra pas la différence. Ça va être dans le bas. Puis, ça va être comme ça, collé comme ça, on ne le verra pas. Alors, toujours mettre la plus grande sur le dessus. J'essaie de me centrer comme il faut. Ensuite, il va rester à mater. Alors, mater, vous prenez le même rectangle, faites le même demi-cercle. Puis, quand on l'installe ici, on va mettre la colle au même endroit. Ici, 3 cm, environ 2 d'en bas. On met la colle ici, 3 cm. Puis, on met la colle ici. Là, vous l'installez. Pourquoi est-ce que c'est qu'on met de la colle comme ça, comme on a mis les enveloppes? C'est parce qu'on veut que la dernière aussi s'expande bien. Là, je vais bien coller mes hauts d'enveloppe. Puis, je vais aller voir si ça a dépassé, ça a collé sur les autres enveloppes. On va aller décoller tout de suite. Ça donne ça. S'il manque de la colle dans le milieu ici, on va l'en ajouter. Si vous pressez une à la fois, peut-être vous allez voir que finalement, ça se colle bien.
Alors, vous allez coller là. Moi, je vais mater avant, c'est pour ça que je ne vais pas la coller tout de suite. Alors, je vais mater un papier, puis je vais mettre ça ici sur le dessus. On pourrait aussi mettre des coulisses derrière pour entrer une carte à l'intérieur. Là, je ne le ferai pas parce que déjà, je n'ai que 6 mm, alors je vais garder pour ce qu'on veut mettre dans les enveloppes et non une carte derrière. Alors, c'est peut-être pas l'occasion idéale dans ce projet-là, vu qu'on est directement sur un petit gousset. C'est pas comme quand on a laissé 2 cm de tranche pour notre interaction du devant là, ou dans les couverts. À ce moment-là, on peut se permettre d'ajouter une carte derrière. Mais là, je suis limitée à 6 mm, donc je ne la ferai pas. Alors, je mate ça ici, je la colle comme on a fait pour coller les enveloppes. Ici, ça va faire que la dernière enveloppe va s'extendre autant que les autres. Alors, vous voyez, ici, ça s'extend. Quand vous allez avoir votre papier ici de matage, ça va être plus rigide. Alors, ça ne va pas autant tirer que les autres. C'est pour ça que j'aime bien en faire 3 pour qu'il y en ait au moins 2 qui s'étirent bien. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ici, je vais mater. Même chose derrière. Alors, derrière, je vais peut-être faire un rabat ou 2. Alors, je vous montre ça quand je vais l'avoir fait. Alors, c'est des choses simples de toute façon. Je ne fais pas de tuto. Alors, je vous montre ça quand je reviens. Je mate tout ça. Puis, je mate derrière. Je pense que c'est tout, finalement. Puis, ici, vous allez mater ici. Comme ça. Alors, moi, je vais prendre tout le même papier parce qu'on a déjà deux papiers différents ici. Alors, je vais prendre un beau papier que j'ai dans les... peut-être aller avec quelque chose de pâle, vu qu'on a beaucoup de foncé ici, tant que je vais aller avec lui. Il y a du doré sur les petites étoiles, puis des petits picots aussi. Alors, je pense que je vais mater avec ça sur tout le long. Puis, je pense que ça va être terminé, finalement. Alors, j'essaie de penser s'il y a autre chose. Si vous voyez dans le titre, supposons, je ne sais pas moi, 8 de 8, ça veut dire que c'était vraiment la dernière. Alors, si moi, je vois que j'ai quelque chose à ajouter, je vous reviens demain. Et puis, supposons vous voyez 7 de 8, c'est parce qu'il y en a 8, donc il en reste une autre. Ça, c'est la 7, il en reste une autre à venir. C'est ma façon pour garder un petit peu de, comment je devrais dire, de marge de manœuvre pour pouvoir ajouter, si je vois qu'il y a quelque chose à ajouter. Alors, c'est ma façon pour vous, pour moi, c'est-à-dire de vous avertir qu'il y en a une autre qui s'en vient. Et moi, je pense que non, mais bon. Alors, vous voyez le dévoilement, tout va être ajouté, s'il y a des choses ajoutées dans le dévoilement. Alors, vous avez déjà vu au début de la série. Moi, je vais l'enregistrer quand j'aurai tout terminé. Ça va de soi. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la série puis que vous allez la reproduire. C'est un album qui est quand même assez facile. Moi, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il fallait que je crée le concept. Mais vous, si vous suivez le tuto, vous allez trouver que c'est un projet qui est assez facile. Si jamais vous avez des instructions, des interactions qui sont un petit peu trop difficiles, vous la remplacez par une autre. Qu'il ne faut pas que ça prenne plus que... On a 6 mm ici de pousset pour chacune. Ça inclut le dessus aussi du couvert de la prochaine page. D'accord? Alors voilà. Alors envoyez-moi des photos, des vidéos, surtout des vidéos, parce que je veux voir les fonctionnements de vos pop-up. Après que vous allez l'avoir réalisé. J'aime toujours voir ce que les gens font à partir de mes tutos. Et puis, voilà. Alors, j'ai bien hâte de voir tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Et puis, on se revoit très bientôt, sinon demain pour le dernier. Alors voilà, merci, bye bye.